La Gemara elle raconte. Aoud et Amar Léon, les Dunya, les Brat. Il y avait un monsieur, il a dit à ses enfants avant de mourir, vous avez une sœur, avant de toucher les biens, l'année Dunya pour la fille, la dot. Non, la dot était très chère. Ils se sont levés de la Shiva. D'un coup, il y a eu des packs, des lots de dot qui ont été réduites et le prix a baissé. Maintenant, la dot, ça veut dire un pack de dot, admettons à l'époque, 20 000 euros. Ils ont tout acheté à 10 000. Elle dit, donnez-moi les 10 000 qui sont restés. C'était pas cher. Donnez-moi, quand papa il a dit la dot, ça voulait 20, c'était 20 000. Maintenant, il est à 10 000. Maintenant, il est à 10 000. Elle veut les 10 000. Et les héritiers, ils veulent les 10 000. C'est à qui? Alors, ça, c'est dans la Gemara. Ça, c'est l'histoire. Aoude, Amar Léon, Nidunia Librat. Donnez une Nidunia pour votre sœur, pour la fille. Ça coûtait tant et tant les habits à l'époque. À l'époque, ils avaient de l'ordre dans tout. Vous savez, la Gemara, elle dit que la Kala, elle sortait avec 24 bijoux sur elle. 24. Comme que Météo est né. Un bijou ici, un bijou ici. 24. Et dès qu'il manquait une chose, tout le monde remarquait tout de suite. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Gemara que c'est quoi Zerel HaHorban? C'est que la Kala, elle ne sort pas avec 24, elle sort avec 23 bijoux. Qui c'est qui remarque 23, 24? Eh bien, il remarquait à l'époque. Il y avait un code dans tout. Ah oui. On te dit dans la halakha. C'est vrai aussi. Oui, dans Shulchan Aruch, Zerel HaHorban. Shulchan Aruch, il te dit, ils avaient un code. Vous savez, ils avaient un code de combien de salades ils mettent à table. C'est fou. C'est pas que tu mets à volonté. Il y avait un code. De la même manière que toi, tu mets deux assiettes, une assiette pour le poisson, une assiette pour la viande. Eh bien, ils avaient un code chez tout le monde. Et quand ils rentraient, ils voyaient une qui manquait, ils comprenaient Zechel HaChorban Beton Mikdash. Kafachaim, il dit aujourd'hui que les gens, ils remarquent ni ça, alors on ne fait plus. Mais à l'époque, dans Shulchan Aruch, il te dit, diminue une salade. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un code. Tout le monde rentrait. Comme le fameux Marocain qui rentre Shabbat soir, il regarde la table, il dit à sa femme, Il manque quelque chose. je t'aime. Je t'aime. Tu m'aimes? Quelle déclaration. J'aime les salades. Et il tourne comme ça autour de la table, il refait un tour, il relève les yeux, et il dit à sa femme, je t'aime. Elle lui dit, oui, mais bon, il dit, je t'aime, Shchorim. Ils sont où? Ils sont où les olives noires? Où ils sont pas à la table? Ils avaient des codes. Il y avait des codes. Alors, pareil pour l'année Dounia. Quand un homme, il dit à l'époque, une Nédounia, c'est pas plus, c'est pas moins. Ça veut dire c'est lui acheter le halouk, comment on dit halouk? Peignoir, une tunique brodée avec certaines broderies. Lui donner le foulard, comme ça. Oui. Tout le monde avait la même chose. C'était un code. Il y avait un code de société. Comment tu le mets? Non, tout le monde avait c'était des codes de société. Et donc, tout de suite, on pouvait estimer les prix. Donc, quand il dit donner l'année d'Oudien, c'est-à-dire, c'est deux comme ça, deux choses. Par exemple, Rabbi Chaim Palaji, il écrit dans son livre, il dit la chaise brodée de Soukot des Ushpizim. C'est la femme qui amène. Quand elle se marie, elle prépare la chaise. C'est-à-dire, elle vient avec la dot, il y a la chaise comprise qui va être gardée toute l'année dans la cave, et Soukot, elle sort, elle est là, où il y a les noms des Ushpizim dessus. C'est elle qui amène. Voilà, c'est elle qui l'a fait. Il y avait tout un. Alors, quand un homme il donnait un pack, ça, c'est beau. Quand l'homme il disait la dot, oui, quand l'homme il disait la dot, ça voulait dire 1, 2, 3, 4, 5. C'est la femme qui reçoit. Maintenant, sur cette dot, en plus, il y a eu beaucoup de produits qui ont baissé le prix. Il restait de l'argent. Alors, elle demande, elle dit, c'est la dot. Moi, c'est moi qui ai gagné. Et les frères, ils disent, non, c'est pour nous. Alors, regardez. Si c'est devenu plus cher.
Hein? Oh. Alors, regardez, les prix là, dans notre cas à nous, ils sont descendus. Zal Nedounia. Amarabi Idi Baravin, ils sont partis chez Rabbi Idi Baravin. Il a dit, on a les mais le reste, l'argent qui reste, c'est pour les frères, pour les héritiers du père, et pas pour la fille. Pourquoi? Parce que son date, c'était pas lui donner de l'argent, c'était lui donner pour qu'elle rentre dans la choupa joyeuse. Donc de là, tu déduis quoi? Même si ça est devenu plus cher, pareil. Il voulait que sa fille ne rentre pas comme une mendiante. Sa fille, elle rentre des carottes. Alors, c'était ça toute l'idée. Du moment où je lui ai acheté, que ce soit plus, que ce soit moins, elle n'a plus rien à réclamer. Aoud et Amar Léon, il a dit à ses héritiers, Arba mea zouze min hamra librat. Il était un commerçant de vin, c'est-à-dire qu'il a dit aux enfants, le vin hypothéqué. Vous allez pouvoir prendre du vin quand vous avez déduit des bénéfices, 400 pour votre soeur. Arba mea zouze min hamra librat. Aiker hamra. Le vin, il a augmenté. Maintenant, normalement, elle peut dire à la fille, tu sais, par exemple, il y avait 1000 litres de vin dans les caves. Et il a dit 400 pour la fille. Elle dit, dans le moment du décès où il a dit 400, ça voulait dire un zouz pour un litre. Maintenant, il y a un manque dans le marché. Ce vin, il s'est comme un vin très cher. Et il est passé à 2 zouz par litre. Elle dit, c'est à elle, parce qu'elle dit, c'est des litres. Je veux 400 litres qu'il a dit à l'époque. Alors la Gemara, elle dit non. Amar Rav Yosef, Rav Chaleyat, mais il ne faut pas lui donner plus que 400. Pourquoi? Parce que le père, quand il a dit 400, c'était pas qu'il voulait lui donner 400 zouz. C'était pour bien l'habiller. Elle est bien habillée avec les 400. Elle n'a pas besoin de recevoir 800. Pourquoi tout ça? Parce que, comme je vous dis, il y avait des codes de société. Si elle n'avait pas de code de société, la valeur du vin, la valeur qui était prévue. 400. Parce qu'il a prononcé le mot 400. Il a prononcé un montant. Et si je dis, alors s'il dit au lieu de 400 zouz, il dit le litre du vin. Non, si tu le litre, c'est le litre. Alors tu fais. Mais tout ça, ça pouvait marcher qu'à l'époque, comme je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, tu as de différents mariages. Tu peux avoir un mariage depuis 30 000 shekels jusqu'à nos limites. Voilà. Alors, comment on fait? Alors aujourd'hui, ça serait beaucoup plus problématique de juger une chose pareille parce que il faudrait amener des témoignages de Omdan Darat. Quel est le milieu qu'il fréquente? Est-ce qu'il y a eu des précédents? Est-ce qu'il a marié un enfant avant elle? Combien il a donné? Et après ça, prendre en considération ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il voulait donner à la fille? Qu'est-ce qu'il voulait donner? La Gemara raconte encore une histoire. Krive de Rabbi Yochanan. Les proches de Rabbi Yochanan, Ahavad Lehu, Itat Abba, de Hava Kamaf Sheda Maisonné. Ils avaient des proches que leur père s'est remarié un deuxième mariage et la femme qui s'est mariée, elle lui dépensait son argent. Elle claquait. Et eux, ils étaient inquiets, les pauvres. Ils étaient inquiets. Et ils ont dit, maintenant qu'elle claque, papa, il est fou d'elle, il paye. Mais dans la Tnaï Laktouba, il va mourir. Elle va venir, elle va bouffer tout. Elle ne va rien leur laisser. Elle ne voudra pas se marier, elle va rester là-bas à la maison. Alors il lui a dit, à tous les camés de Rabbi Yochanan, le père il était encore vivant. Ils ont dit, donne-nous un conseil, qu'est-ce qu'il faut faire? Amar Lehu, Izilu ve'imru lelahuron, v'niyahed la arali mezona. Il dit, dites à votre père, avant de mourir, qu'il lui dit, tu récupères tes biens, ton argent, ce que tu veux manger de cette terre. Et du moment où il va lui dire dans Shriv Mera, il va lui dire que 1 hectare, c'est pour elle, elle va dire, ah, super, elle aura perdu les maisons. Parce que c'est mis d'accord. Normalement, ça aurait été correct
si elle se comportait comme toutes les femmes normales, oui, cette terre, elle aurait pu l'aider et suffire pour elle. Mais comme c'est une femme qui claque l'argent, alors elle va recevoir un cadeau, elle va croire que c'est ça. Mais elle va perdre les maisonnettes parce qu'elle dépensait tous les jours une somme folle. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Après que le père est mort, ils sont partis chez le beau-frère de Rabbi Yochanan, Rish Lakish. Ils sont partis. Il lui a dit, ils lui ont dit, ben, fais-nous sortir un décret comme quoi elle n'a plus le droit de toucher l'argent du père. Et oui. Et voilà, ton beau-frère, il nous a dit, Rabbi Yochanan, il nous a dit que d'écrire avant, quand il est, lui donner un terrain, comme ça, elle ne touche plus. Il a dit, moi, je ne suis pas d'accord avec mon beau-frère. Pour moi, Le terrain, c'est un cadeau. Exactement, il a dit, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Il a dit, s'il était prêt de lui donner, à part les maisonnotes, les Nektuba, même un champ, c'est le grand amour. C'est-à-dire, c'est le grand amour. Pourquoi vous suivez mon beau-frère Rabbi Yochanan? Je ne suis pas d'accord avec ça. Amar Léou, Kolchken, chéri bas la maisonnote. Amroulé, ils lui ont dit, ils voulaient l'embêter, ils lui ont dit, mais ton beau-frère, il voulait l'affronter avec son beau-frère. Amroulé, Vea Rabbi Yochanan lo amarachi. Amar Léou, Zilo avula, veilo mapikna lechu Rabbi Yochanan meunaichu. Il a donné une expression, il a dit, ou vous allez aller lui donner ce que je vous ai dit, ou je vais vous faire tellement du mal que vous ne pourrez plus entendre de votre vie le nom de Rabbi Yochanan. Ça va vous faire mal aux oreilles. Tout de suite, faites ce que j'ai dit. Ils sont partis. Ils sont partis, maintenant, ils ont vu qu'il leur a fait comme ça, Rish Lakish. Ils sont partis chez Rabbi Yochanan, ils sont retournés chez Rabbi Yochanan. Regarde, qu'est-ce qu'il nous a fait ton beau-frère, Rish Lakish. À tous les camés de Rabbi Yochanan, Amar Leuma Ese, Sheken Negdi Chaluk Alay. Il a dit, il est trop fort, mon beau-frère, je ne peux pas l'affronter. Mais pourquoi ils ont été voir Lakish? Eh ben parce qu'il était Dayan, c'est lui ce jour qui était au Bédine, ils sont partis, c'était lui. Il les a... Parce qu'ils étaient proches peut-être de Rabbi Yochanan, ils ne pouvaient pas les juger aussi. Hein? Non, Rish Lakish, il a bien argumenté. Non, Rabbi Yochanan, il a donné une idée. Rish Lakish, il a argumenté, il a dit un homme qui donne à sa femme. Il dit, vous me racontez des histoires. Moi, je sais qu'un homme, du fait qu'il donne un terrain à sa femme, c'est pas pour le... Il n'a qu'à écrire. Hein? Il n'a qu'à l'écrire. Il a écrit. Non, il a écrit, le champ est pour elle. C'est clair, mais pas les maisonnotes. Mais il a pas dit- En Voilà. échange des maisonnotes. Ah, voilà, et comme il n'a pas écrit, il a dit... Tout ça c'est arrivé parce qu'il y avait une Gnevat Da'at. Ils ont voulu faire un targuil. Oui, ils ont voulu faire l'exercice. C'est c'est sûr. retourné contre eux. Parce que bon, tu lui dis, tiens, prends le champ. Elle ne sait pas qu'elle va renoncer à ses De qui? maisonnotes. Voilà. Rabbi Yochanan, il a dit, du moment... Dans le piège. Rabbi Yochanan, il a dit, pourquoi il lui donne un terrain si ce n'est pas pour la diminuer? Donc faites comme ça. Rish Lakish n'était pas d'accord, il dit, ça veut dire que c'est le grand amour. Et bien, la Gemara raconte qu'à la fin, Rabbi Yochanan, il a repris l'argument de son beau-frère. Il s'est mis d'accord avec son beau-frère. Il lui a dit, Rish Lakish, il a dit, c'est Satoum. Il a dit, quand les enfants, ils racontaient au père leurs histoires, ils n'ont pas dit au père qu'il n'allait pas lui donner. Autrement, le père, il n'aurait rien. Ils ont fait un coup malin. Ils ont dit au père, donne-lui ça aussi. Le père, il croyait que les enfants, ils sont C'est gentils. de la malice. Vous voulez honorer ma femme, c'est bien. Amar Rabbi Abba, ou les dit, mais par j'avais miné de Rabbi Yochanan. Il dit, moi, j'ai entendu de Rabbi Yochanan à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Amar limzonot, ribala limzonot. Amar bimzonot, katatz la maisonot. Et il a dit, ça dépend, qu'est-ce qu'il a dit quand il a donné le terrain? S'il a dit limzonot, c'est-à-dire, il dit, à part les maisonnotes que tu prends des conditions d'actuba pour améliorer, je te donne aussi cet appartement pour que tu vendes et que tu aies encore un peu d'argent. Ça, c'est quand il a dit limzonot. Mais quand il a dit bimzonot, elle prend ça. Parce que c'était un shriv mera. C'était un homme qui était en train d'agoniser. Il agonisait. Agonisé, on dit? Il agonisait. Et la Gemara, elle donne une expression. C'est un nouveau kinyan hadash. Ça s'appelle kinyan shriv mera. La Gemara, elle dit divré shriv mera. Normalement, 1000 elokané. Une parole, elle ne fait rien du tout. Dans ce cas-là, oui. Un homme qui a dit à son fils. Au dernier souffle, s'il change quelque chose, Un on homme, ne tient pas compte. un homme, il a dit. Un homme, il a appelé tous ses enfants. Il a dit, vous voyez l'appartement qui est là-bas et là-bas. C'est à celui-là. C'est au petit. Je vous ai tous donné. Il y a des témoins, il y a tout. Il y a des témoins. Il a dit, c'est à lui. Il n'a pas fait un marassé qui ne lui a pas dit, on va faire halifin, on va faire soudar, on va casser.
Il a dit comme ça. Vous, les rabbins, vous êtes là, vous êtes témoins. Hein. Il est mort. Les enfants, ils arrivent à l'héritage, ils disent, on ne veut pas te donner. On ne veut pas honorer la volonté de papa. On sait que papa, il est revenu sur ses paroles. Mille l'ocania. Des mots, ça ne va rien dire. Jusqu'à demain, tu peux parler. Un seul, par exception. Chachamim, ils lui ont donné ça. C'est quand l'homme est en train d'agoniser pour qu'il ne devienne pas fou et qu'il meure d'une manière horrible parce qu'il sait que ces mots ne veulent rien dire. On lui a dit, il y a deux témoins à côté, on lui dit, vas-y, dis ce que tu veux dire. Divrei, shriv, mera, kirtuvin ou kim surin damo, comme s'il avait fait l'acquisition. Pourquoi? Chez l'autre, il t'arrive d'arato à l'avant. Pour qu'il ne devienne pas fou. Dire comme si c'était écrit. Pour qu'il ne devienne pas fou. Ouais. Il est en moment de mourir, il dit, j'ai pas fait un enterre, j'ai rien fait. Vas-y, dis ce que tu veux dire. Et pour partir en paix. Kirtuvin ou kim surin. Que pour son achatoire, ils lui ont fait. Donc, le shriv mera, les mots sont comptés. Alors, regardez comment les gens ils faisaient attention. Quand il a dit limzonot ou bimzonot, entre le lamed et le bet, tout a changé. S'il a dit limzonot, il veut ajouter qu'elle prend encore, qu'elle soit gâtée un peu plus. Mais quand il a dit bim, le terrain, il est bimzonot, ça veut dire contre les maisonot. Maintenant, on va continuer la prochaine Mishnah. אף על פי שאמרו בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, אם רצה להוסיף אפילו 100 מנה יוסיף. C'est-à-dire 200 zouz. Il a envie de donner pas 200, il a envie de donner 20 000, 100 fois plus. Il peut. Pour la Tosefet d'Aktuba. Tosefet. C'est ce qu'il dit ici. Là, le sujet, c'est la Tosefet. Alors, אף על פי שאמרו בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, si le mari il a voulu rajouter, Ibrat allait aussi, Fafilou Me'amane Yosif. Nitarmela, on Garsha, Ben Mina Yerusim, Ben Mina Yisuin, Gova, Hakol, elle récupère tout, même la Tosefet. Non, mais elle est Nitarmena, on Garsha, Mina Yerusim. Pas une Yisuin. C'est-à-dire, ça n'est jamais arrivé à un mariage complet. On avait dit que c'est uniquement Hiroshima. Non, alors ça c'est l'opinion de Tanakama. Gova Akol. Rabbi Elazar Ben Azariah a dit non, je ne peux pas. Hirousine, il a donné la bague, c'est vrai. Comme je vous dis, c'est très simple. L'homme il va au mariage, il fait l'Aktuba, n'est-ce pas? Le rabbin il dit à Kala, Zoktubater. Il est écrit dans l'Aktuba 1 million de shekels. Le Hatan il a bu, s'est mal comporté dans le mariage. La fille, elle s'est sauvée chez ses parents, elle dit get. C'est celle qui part, non? Ils se sont disputés. Après, il dit allez, va-t'en. Il est d'accord lui aussi. D'après Tanakama, elle vient écrire dans l'Aktuba, c'est écrit 1 million de shekels. 2 heures de mariage lui ont coûté 1 million de shekels. Ça, c'est Tanakama. Il y a tous les prix de mariage. Oui, c'est Tanakama. Par contre, Rabbi Elazar Ben Azariah, il n'est pas d'accord. Il dit non. Si le mariage, il a une affinité, ils sont rentrés à la maison, ils ont habité, là, elle aura sa Tosefet. Sinon, elle n'aura pas de Tosefet. Rabbi Elazar Ben Azariah Omer, Min Anisuin, Gova, et הכול. מן האירוסין בתולה גובה 200 ואלמנה מנה שלא כתב לה אלא על מנת לקון. C'est tout ce qu'il a fait, surtout la Tosefet. C'est que parce qu'il a du nachat qui va habiter avec elle. Maintenant, ça on a parlé d'un cas extrême. Il y a un cas extrême de l'autre côté. Le mari il dit à la fille, le garçon il dit à la fille, et alors on sort ensemble déjà 2 ans, tu ne me proposes pas une bague, tu ne me demandes pas au mariage. Et j'ai très peur de ton caractère. Je sais que ça va mal aller. Allez, regarde comment tu es, tu me rabaisses. Elle lui dit, tu sais quoi? Pour te rassurer, je serai la plus gentille des femmes. Donne-moi une touba, au lieu de me mettre. Au lieu de me donner 200, mets-moi 20. Tu es d'accord? 20, c'est rien du tout. Si je t'embête, je me dis, allez, va-t'en, je t'aime. Elle est d'accord. Elle est d'accord. Elles ne se sont pas dégradées ou quelque chose comme ça. Et il arrive à l'Aktuba, le mari lui dit, combien tu veux? Le rabbin lui dit, combien tu veux mettre? Je veux mettre 1000 shekels. Quoi? 1000 shekels, oui. Elle est d'accord. Non, c'est plus facile avant. Elle est d'accord. C'est elle qui l'a proposé. C'est elle qui a proposé. Moi, je ne voulais pas me marier. Elle est d'accord. Ça, c'est la question.
Rabbi Yehuda Omer. Est-ce qu'on peut tenir compte de ce qu'elle a dit ou pas? Oui. C'est ça le Oui. sujet. Oui. Alors il dit non, on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a fait, c'est l'Archouma, par exemple. Oui, c'est ça. Comme la Ketouba, c'est une takana, tu ne casses pas une takana, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle lui fait un reçu tout de suite. Un star. Ah, Un reçu. Lui, il lui écrit 180. 200. Elle lui fait un shtar. Tu m'as donné 150. Tu m'as donné 200 même. Tu m'as donné. Pas tout. Kabatim Ramane. Il lui écrit 200 et elle lui dit Kabatim Ramane. C'est fictif. Oui, mais là, Mais un elle lui star, dit il peut supplanter une ketouba alors. oui. Elle ne va pas tout arracher. Elle va lui dire tu m'as donné la moitié. Un mari, Ouais. un mari, il va avec sa femme, il marche dans la rue avant la fête, elle lui dit achète-moi cette belle bague. Oui, j'ai pas d'argent. Elle lui dit enlève-moi de la Ketouba. Ok, tu m'écris un reçu, pas de problème. Tu l'as dans ta vie? Si elle l'a fait, ça s'enlève automatiquement. Non, Non. c'est qu'il récupère après. On a parlé de récupérer. Lui, il ne récupère pas. Il dit donne-moi. La Gemara, elle donne une expression. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un jour, les Chachamim, Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua, ils sont arrivés dans une ville. Il y avait un monsieur qui leur donnait beaucoup de tzedaka toujours. Et ils ont dit nous allons aller dans les bonnes adresses avant et après on va voir qu'est-ce qu'on va ramasser dans les synagogues. Et quand ils voulaient monter chez lui à la maison, il a entendu qu'il disait à son fils mon fils, va au marché, amène-nous une laitue. La femme, elle a dit le père, il est venu, il a pris le fils, il a dit viens ici. Demande au vendeur, pas la laitue fraîche d'aujourd'hui, elle est plus chère. Demande-leur celle d'hier. Elle est moins chère, elle est un peu rouge. Tu prends la laitue d'hier. Quand ils ont vu ça, ils ont eu tellement honte. Ils sont partis. Ils sont partis chez les autres. Alors lui, il est parti prier à la synagogue. On lui a dit Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua, ils étaient là. Ils sont partis chez celui-là, ils ont pris l'apéro, ils sont partis. Il a dit, ils ne sont pas venus. Il avait honte. C'était le niveau à l'époque, niveau social. Le lendemain, il les voit au marché. Et il dit, je suis très fâché contre vous. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que vous venez chez moi, vous ne m'avez pas fait le kavod de venir, je vous aurais fait un don. Ils lui ont dit, c'était des gens honnêtes. Ils lui ont dit, tu sais, voilà, on te dit la vérité, on voulait rentrer chez toi, on a entendu que tu disais à ton fils, va acheter la laitue d'hier. On s'est dit, la situation n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on va venir te faire chouma et tu vas nous donner. Encore. Il leur a dit, ce qu'il y a entre moi et mon fils, vous avez entendu. Ce qu'il y a entre moi et mon créateur, vous n'avez pas entendu. Pourquoi vous rentrez là-dedans? Elle dit, allez chez ma femme, elle vous donnera un verre de pièces d'or. Bon. Embrassé, ils ont fait Michel Bérard, tout ce que. Ils sont partis, ils ont dit, voilà, on a fini là, avec ça, tu nous as complété tout ce qu'on avait besoin. Ils sont partis chez sa femme, elle les a accueillis, les tzadikim, ils sont venus faire un thé. Qu'est-ce qu'il vous a dit, mon mari? Il a dit, ton mari, il a dit un verre de pièces d'or. Il leur a dit un verre, comment? Effacé ou débordant. Ils ont dit, on ne sait pas. Elle a dit, regardez, je vais vous donner un verre débordant. Vous allez aller chez mon mari pour qu'il ne croit pas que je donnais contre son truc. Vous allez lui dire que moi, j'ai donné débordant, mais j'ai dit que si c'est contre son gré, il a dit un verre effacé qui me déduit ça de Maktouba. Ils sont partis, c'était des gens très honnêtes, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, ils sont partis chez le mari, ils ont dit voilà, on est parti chez ta femme, il nous a reçu et tout ça, elle nous a donné. Elle nous a donné un verre débordant, mais elle a dit que comme elle a un doute sur le verre qu'il a dit, tu lui enlèves la Ketouba. Il a dit ma femme, c'est une tellement grande tzadéké, devant vous, je lui double sa Ketouba. Parce que c'est une tzadéké, de là vient la notion double la Ketouba. C'est là, ça c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Alors, ça, c'était. Mais même Rabbi Elazar, quand ils lui ont répondu, on a prudence. entendu, tu sais, tu as dit à ton fils, quelle finesse, parce Oui. qu'en fin de compte, on a dit, peut-être qu'il est en situation Oui, difficile. oui, tout à fait. Alors que d'habitude, il nous donne 1000 dollars, là, il ne peut rien donner. Voilà, on ne veut même pas rentrer pour ne pas on ne va pas l'embêter. le vexer. Le froisser, etc. Alors, donc ça existe, ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pas un reçu, elle n'a pas le droit de faire un reçu où elle dit j'annule toute la Ketouba. Ça paraît que c'est du chantage, qu'elle a eu une peur, qu'elle a été une clause. Mais quand elle va lui faire un reçu sur la moitié, oui, ça se fait. Sur la moitié. Elle a voulu aller faire une promenade avec ses amis et il lui a dit j'ai pas d'argent. Il a dit enlève-moi de la Ketouba. Ok. Alors il dit justement, Rabbi Yehuda Omer,
Imrata, כותב לבתולה שטר של 200, והיא כותבת את קבלת מלחמה נעשה, même qu'en réalité, elle n'a rien reçu. Oui. Et pourquoi tout ça? Pourquoi la Gemara va expliquer? Pourquoi il lui écrit dorénavant 200 et il lui fait un reçu de 100? Écris-lui 100. Non, on ne laisse pas transgresser la takana. Une takana, c'est une takana. Demain, chacun il va jouer avec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il lui fait 200 et il lui fait un reçu. Mais il כותב לקבלת ממך 50 זוז. רבי מאיר אומר, כל הפוחת, écoutez ça, כל הפוחת לבתולה מ-200 ולאלמנה ממנה, הרי זו בעילת זנות. C'est incroyable les paroles de Rabbi Meir Baal. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une femme, quand elle a une peur que le mari peut la jeter, c'est du znout. Pour Rabbi Meir, l'idée du mariage, oui, elle se donne. C'est qu'elle se donne, elle a donné, parce crainte. parce qu'elle se donne, parce qu'elle sait. Non, parce qu'elle sait qu'il ne pourra pas la jeter. Alors, elle est prête d'aller avec lui. Mais il dit, du moment où tu as une relation où la femme, elle sait qu'elle peut partir pour un rien du tout, il dit, ce n'est pas une situation d'une femme correcte, c'est du znout. La relation avec son mari, elle est. Ce n'est pas une relation saine. C'est pour ça qu'ils disent, il a znout. Comme on dit, un mari, il viole sa femme. Dans l'autre sens. Oui, non, non. oui, il a raison. Quelque Oui. part, Oui. il y a un lien avec ça. Il Il a un dit, pouvoir une femme, elle doit se sentir rassurée au mariage, que Voilà. même si son mari il est en colère, elle n'a pas de quoi avoir peur qu'il va la divorcer. Elle va avec son cœur, elle va entièrement, parce qu'elle a confiance totalement en lui. Voilà. C'est ça, et c'est pas évident. Ça Hein. en sécurité. Donc on va voir, est-ce que Rabbi Meir il est cholek? Est-ce que Rabbi Meir il est interdit même de faire cette notion de reçu? Parce qu'en fait, cette femme, je vais la détruire en faisant ça. Elle sait qu'elle n'a rien du tout avec lui. Il va lui faire comme les musulmans, répudier, elle va partir. Alors la Gemara elle dit. Alors les musulmans, si on réfléchit comme ça, là, et avec leur femme, c'est du znout qu'ils font presque. Mais ils font du znout avec leur femme, sans oui. leur femme, tout Oui, ça. oui, non, mais c'est-à-dire ils ont un pouvoir de soumission, de la soumission de la femme. Il va mourir de peur, c'est pas. Il y avait, C'est pas, oui. il y avait le rabbin de. C'est la folie. Le rabbin monde du- entier ne voit Il y, pas avait, ça. il y avait un rabbin marocain, il était devenu grand rabbin du Caire. Il s'appelait Rabbi Raphaël Aaron Ben Shimon. Un gaon, un grand gaon. C'était le fils de Rabbi David Ben Shimon qui a fait le quartier des Maghrébins, Mamila. C'était un rave c'était un rabbin. Il avait fait Pas loin du côté là-bas, c'était Exact. avant, mais toi, Il a fait monter, les gens ils ne savent pas, ils ont Bon, toujours Rabbi. fait, mais il faut savoir qu'avant qu'il y a eu les Bilouïs, Trompeldor, tout cela, lui, Rabbi David Ben Shimon, il s'appelait, on l'appelait à Jérusalem Harav Dvash. Dvash, c'est David Ben Shimon. Il a écrit un livre sur Israël qui s'appelle Sha'ar Hatzer, un livre extraordinaire, que les Mahalot d'Eretz Israël, en Kabbalah, en Pshat, un livre qui est grand comme une Gemara et qui fait 500 pages de Gemara sur Eretz Israël, sur les Mahalot d'Eretz Israël. Tellement il adorait Israël, il a fait monter avec lui du Maghreb 30 000 juifs marocains. C'est la plus grosse aliyah, J'avais entendu depuis ça. Ezra. Et voilà, C'est quelle année, Rav 1860. Avant la première alliance des 1840. sionistes de Bilou et tout ça. Avant. Mais pour eux, c'est eux qui ont breveté. Ça veut dire qu'ils ont marqué l'histoire comme ils veulent. C'est comme les donateurs de Yapo, là, du Maroc. Il y a 10 000 juifs, qui il y a 10 000 ont juifs été qui pour décident faire de ne pas venir à Jérusalem. 10 000 juifs qui décident de ne pas venir à Jérusalem, de s'installer à Jaffa. Et ils s'installent à Jaffa. Tel Aviv, elle a été fondée par la famille Shtouch, une famille marocaine. Et après, ils ont dit Rokar. Comme vous voyez, Sderot Rokar. C'est pas à lui, c'est Sderot Shtouch. Et parce qu'il a effacé l'autre qui était Sfarad. Bon. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, les rabbins Sfarad de Jérusalem qui parlaient ladino, ils ont dit waouh, ils vont arriver 30 000 juifs marocains, ils vont nous envahir. Et pas rien que ça, l'argent qu'ils ramassaient dans tous les coins du monde pour faire, ils vivaient tous sur la Tzedaka. Ils ont dit on va partager cette somme d'argent avec les Marocains. Ils les ont mis en kherem. Au lieu qu'ils accueillent comme des
Et Rabbi Raphaël Aaron, il voyait les juifs maghrébins de Jérusalem qui dormaient dans les rues, par terre. Il a dit, vous ne voulez pas nous aider? Pas de problème. Il a écrit une lettre à tous les rabbins du Maroc. Quand les Sfarades de Jérusalem viennent, ne leur donnez pas un rang. Donnez à vos frères marocains. Sinon, il dit, les dons qui venaient du Maghreb, c'était des dons tellement importants, plus que toute la diaspora. Et il dit, regardez comment ils nous traitent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne voulait pas leur donner, leur louer les appartements. Il a construit le quartier de Mamila pour ces juifs. Et la communauté sfarade de Jérusalem, elle a fait la guerre avec eux. Maintenant, eux, ils pouvaient bouffer la communauté de Jérusalem avec leurs chiffres. Et ils sont partis quand ils ont vu qu'ils étaient tellement durs et il n'y avait pas d'argent. Ils se sont dispersés. Il y a beaucoup de juifs qui sont retournés au Maroc suite à ça. Mais la communauté, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des votes des Anglais, donc ils étaient obligés, parce qu'après, ils ont vu que l'argent est venu, ils ont fait un arrangement, et le Rishon LeZion était un rabbin du Maghreb, Rabbi Nachman Betito. Bon, ça c'est l'histoire, c'est pour l'anecdote. Rabbi David Ben Shimon, c'était un homme avec une motivation incroyable. C'est de faire monter 30 000 personnes à pied du Maroc. Hein, vous comprenez? À pied, ils ont passé le Soudan, et ils ont passé l'Égypte. Et il est mort jeune. S'il n'était pas mort jeune, il a construit. C'est intéressant. Il y a la cour, ce qui s'appelle la cour King David. Il y a sa maison là-bas. Un immeuble. Il en fait en stucco marocain. Aujourd'hui, il y a là-bas la synagogue. Ça s'appelle la cour King David, la cour marocaine de Jérusalem. Vous avez là-bas d'ailleurs. Vous avez une terrasse. Non, ça s'appelle la cour King David. C'est avant le King David. Vous allez à gauche, il y a une résidence King David. Quand vous rentrez vous pouvez voir sur Internet, une cour marocaine très agréable avec les motifs marocains et tout ça. Et il y a là-bas la synagogue. Il y a la synagogue qu'ils ont pris de Tlemcen, de Rabbi Ephraim Ankawa. Ils l'ont amené tel quel. Petite synagogue. Il ne marque jamais nulle part. Et vous pouvez rentrer. Et il y a là-bas la maison de la communauté marocaine. Une maison marocaine typée avec tous les trucs stucco et les trucs. Oui. La cour des Marocains à Jérusalem. Vous écrivez la cour, vous allez voir là. C'est pas loin de la station d'essence, là, Rehov, où il y a le King David, dans le trottoir en face, tu rentres, il y a une résidence. Oui, il y a une très belle résidence fermée. Et à la cour, tu rentres. Et là-bas, tu peux t'asseoir prendre un café, etc. Ah bon? Et il y a la maison. Vous la voyez, c'est incroyable. En tous les cas, son fils de Rabbi David Ben Shimon, il est devenu grand rabbin du Caire. À l'époque, il y avait quand ils ont fait il y avait une société française qui a fait le canal de Suez. Voilà. Quand ils ont fait le canal de Suez, l'eau n'était pas potable avant l'eau du Nil. Quand ils ont fait le canal, les ingénieurs, ils ont montré que c'est tellement propre leur travail au point où on peut prendre un verre et on peut boire. Il y avait là-bas le roi Farouk, il était avec sa femme, et la femme, elle a dit, j'ai envie de boire. Le mari lui a dit, choura devant tout le monde. C'est une reine. Elle a piqué une folie. Elle a pris comme ça à quelqu'un le verre, et elle s'est penchée. Tout le monde a vu son côté arrière un peu, tu vois. Et elle a pris l'eau comme ça. Il a dit, si tu fais ça, je te divorce. Il a dit, devant tout le monde, il a dit, répudier, répudier, répudier. Il a dit, si tu bois de cette eau, répudier. Chez les musulmans, la loi, elle est complètement znout contre les juifs. Nous, un homme qui il a divorcé de sa femme, elle est partie se marier avec quelqu'un, il ne peut plus la reprendre. Il ne peut pas la reprendre. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée avec elle. Une autre, elle a été profanée quelque part. Chez les Arabes, pour la reprendre, il faut que tu la donnes à quelqu'un et après tu la reprends. Et le roi, après, il a regretté. Il a demandé à tous les cadis, toute l'université Hazar qu'il y avait en Égypte, personne qui lui a donné une solution. Le rabbin, il a entendu, il a dit, dites-lui que moi j'ai une solution pour lui. Il a dit dans la halakha, chez nous les juifs, si un homme il a fait chez Akol Niabidvaro, sur de l'eau qui coule dans un fleuve, il est à côté, il a fait chez Akol Niabidvaro, après il veut prendre. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que l'eau sur laquelle il a fait la bracha, elle est déjà partie. Il a dit, quand tu lui as dit de ne pas boire de cette eau, tu lui as dit, c'est là. Là, ça, c'est notre eau. D'abord, tu la ramasses. Et il a dit, donc elle n'a pas pris, elle n'a pas fait un haram. Il lui a dit. Elle n'a pas transgressé. Et il a monté cet argument au
au Cadi. Ils étaient tous ravis de cette solution. Et il a été décoré avec un truc en or et le roi Pharaon qu'il a donné à la communauté suite à son histoire. Alors, la Gemara maintenant elle pose la question, elle dit, dites-moi, elle dit, c'est quoi le hidouche de la Mishnah qu'un homme il peut ajouter à sa femme s'il a envie 100 fois la Ketouba? Tu as besoin d'un hidouche de la Mishnah? Tu l'as trouvé? La cour Hatzer Ma'aravim en hébreu. Et il dit Ma'aravim, Hatzer Ma'aravim, Yerushalayim. Et il dit quoi? On a besoin d'une Mishnah franchement pour nous dire qu'un homme peut ajouter à sa femme, lui mettre $1 million par exemple. Il y a besoin de le dire. Alors la Gemara elle dit oui. Pourquoi? Il y a une takana de Chachamim. Si toi aujourd'hui tu ouvres, tu veux pour le choufouni, tu l'as vu? Avec une petite. Ouais, avec la toute marocaine, tout. Quand vous allez là-bas, il faut prendre c'est très très beau. Très très beau. Ça doit être pas loin d'où il y a et il faut voir quand c'est ouvert et que vous rentrez, c'est. Ouais, voilà. Et là où il y a une. Vous voyez la maison marocaine. Ouais. Ouais, un petit, voilà, c'est ça. Jamais vu. Mais il faut aller quand la maison elle est ouverte. Quand la maison des Maharavim elle est ouverte, vous allez rentrer, vous allez voir, c'est fou. La richesse culturelle qu'ils avaient les Juifs du Maghreb quand ils sont montés à Jérusalem. Et donc, la Gemara a dit oui, je peux comprendre que non, que Rabim il va empêcher la personne de faire ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'Aktuba, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, qui c'est qui donne l'Aktuba? Il y a les biens communs, un divorce, tu veux prendre même l'Aktuba. Mais à l'époque, non, la femme, elle vivait de l'Aktuba. Alors, si maintenant, elle va faire du chantage, chacune, elle va dire à son mari, écoute, ma copine, elle a reçu 400 000. Et lui, c'est un pauvre. Vous savez qu'un homme qui n'avait pas de quoi payer l'Aktuba, toutes les semaines, il va au Bédine avec cette filine, il amène les filines, il jure sur le nom d'Hachem. Parce qu'on lui dit, normalement, on aurait dû lui dire, il n'y a pas de divorce, tant que tu ne peux pas te remarier, tant que. Alors, au Bédine, si le gars, il n'a pas d'argent, le Bédine ne lui dit pas de problème. Jure sur ta vie, sur le Shem Hachem, que tu n'as pas le droit d'acheter un shawarma tant que tu ne rembourses pas ta Aktuba. Toutes les semaines, il va au Bédine. Et il amène les petits sous qu'il a ramassés, le Bédine, il ramasse. Pour elle, pour défendre ses intérêts. Chacun, il va dire, il arrive au divorce, j'ai pas d'argent. Toutes les semaines, il jure. Alors maintenant, ce monsieur, il est paumé. Chachamim, ils ont fait une takana qu'un homme ne pourra pas donner des sommes exorbitantes. Alors c'est ça le chidouche d'Agma. Que oui, tout ce qui est en faveur de la vie, Chachamim n'ont pas été chochesh. Adraba. Pour eux, le but, c'est que l'homme. Pourquoi ils ont fait l'Aktuba? Pour qu'ils ne divorcent pas. Pour qu'ils ne divorcent pas facilement. Il a envie de rentrer dans un engagement. Engage-le. La malo. La malo. C'est ce qu'il dit. Maoud était ma kitsuta avdu rabbanan. Shelol vayesh et mi she'en lo. Kamash ma'alan. Le chidouche, c'est qui peut. Maintenant, le RAN, il dit, il y a un débat dans les Rishonim. Vous avez vu notre Ktubot à nous? Avec ça, on va terminer. Et on va passer à la Haggadah. Dans notre Ktubot à nous, qu'est-ce qui est écrit? Venatan la Hatan. Ça dépend si elle est Betula ou si elle est Beoula. Mais à Omatay. Veosif la midile. Ad Sha'ala Sahakol. Les 50,000, 100,000, ça dépend. Le RAN, il dit, est-ce qu'on a le droit d'écrire dorénavant Venatan la biktubata, mais elle n'est pas de dire Mataim Zouz. Alors il dit ça dépend. Il dit dans les familles des Kohanim, les grandes familles, tu peux mettre l'engagement, tu peux sauter les 200 Zouz. Combien c'est la Ktuba? 50 000. J'écris pas 100 Zouz, 200 Zouz, 100 000. Et dans les hommes simples, on sépare les deux parce qu'il y a Ktuba et il y a Tosefet. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir, voilà, on a écrit la Ktuba, la soirée du mariage, ben, il faut faire la différence. Si je dis qu'elle prend 100 000, c'est un engagement, c'est un pacte.
Alors le Ran, il dit que quand il a envie d'ajouter, il amène ici une preuve. Oui, on peut mettre tout. Attends le Osif. C'est quoi le Osif? Ils disent le chidouche de la Mishnah, c'est qu'on peut tout mettre sur un paquet. Pas obligé d'écrire 200, plus encore Tosefet Touba. Attends le Osif, la somme globale, hein, mais la halakha, c'est qu'on partage. Dans le cas qu'ils ont divorcé entre la choupa et ils sont rentrés à la maison. Et là, c'est tout. Non, non, il y a d'autres. Il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas. Une sorte de morée on lui dit, quand le divorce il a eu lieu par des choses qui n'ont pas abouti à rien du tout. Un homme, il donne, est tombé malade, des choses où il sait qu'il ne peut pas vivre avec elle. Donc, dans tous ces cas, elle perdra la tosefet. Il y a dans la halakha, dans Shulchan Aruch, des cas qu'elle perd sa tosefet, mais là, la ktuba. On va passer à la Haggadah de Pessah. C'est qui l'auteur de la Haggadah? Hein? C'est qui l'auteur de la Haggadah? Depuis quand on lit la Haggadah? Depuis quand on lit la Haggadah? C'est ça l'origine. Au Beth Amikdash, on lisait la Haggadah? Non. Mais si, la Torah a dit Ve'iget alebincha, Vayom Haou les morts, Ba'avour Zé, Besha'a Shematza, Ba'avour. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la Haggadah? Shematza ou Ma'or Munachim Lefanecha. Ils n'ont pas dit chez Pesach Munach Lefanecha. Parce que la Haggadah, elle a été écrite après Beth Amikdash. La preuve qu'on ne disait pas, parce que qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Ashatacha Leshana Ba'ad Israël. Ça veut dire ça, cette année, Kol Ditzrich Yete Ve'ifsach. C'est quoi Ifsach? C'est Pesach? Non, et là, s'il y a quelqu'un qui arrive chez moi quand je suis au Beth Amikdash, exactement, je suis assis à Jérusalem, il y a quelqu'un qui arrive, il dit on est à la synagogue, je peux manger avec vous le Korban Pessah? Ena Pesach Ne'echal Ela Limnouyav. Les gens qui sont abonnés là-dessus. Avant? Alors comment tu dis Kol Ditzrich Yete Ve'ifsach? Pour ça, on est obligé de dire Yete Ve'ifsach, il va recevoir la matzah et le vin. Et c'est pour ça qu'on dit Hachata, Hacha, ici, à l'étranger, les Shana Ba'a, Be'ad Israël, en Eretz Israël. C'est-à-dire que le texte de Halach Ma'ania, il n'a pas été écrit quand il y avait le temple. C'est pour ça que dans la Haggadah, on a des textes qui parlent du Beth Amikdash et il y a d'autres textes qui ne sont pas du Beth Amikdash. Rabban Gamliel, on a kol, mi shelo amar shloshat dvarim elu lo yatzai de chovat ovevet Pesach, Pesach, c'est Al-Shema, Hachem, j'ai pas ça, Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce texte, oui, effectivement, il était là. C'est la Haggadah, hein. Qui c'est qui l'a écrit? C'est les élèves de Rabbi Akiva. Le Beth Midrash de Rabbi Akiva, ils ont pris 2 parachotes de la Torah et ils les ont commentés et ils ont fait un Midrash qui s'appelle la Haggadah de Pessah. Maintenant, Rabbi Akiva, dans sa jeunesse. Donc, ça veut dire, pardon, après la destruction du temple. Rabbi Akiva, on ne dit pas qu'il y avait le temps. Rabbi Akiva, il vivait. Dans sa jeunesse, dans sa jeunesse, il a épousé la fille de Kalba Savoua, qui était un des hommes riches de Jérusalem avant la destruction du temple. Rabbi Akiva, dans sa jeunesse, quand il était jeune marié, il avait 40 et quelques, Beth Amikdash a été détruit. Donc, il a vu Beth Amikdash et il a vu la destruction. Quand on nous raconte, ils ont vu le renard qui sortait. Donc, il était là. Donc, quand il a fait Rabbi Akiva le temple, il y avait encore un espoir. Il y avait Bar Kokhba. Rabbi Akiva, c'était un des qui a soutenu les guerriers de Bar Kokhba pour faire la rébellion contre les Romains. Donc, dans la Haggadah, ils ont mis une partie cachée avec le Pessah et une partie qui dit qu'il n'y a pas de Pessah. L'auteur principal, ça veut dire, si on veut dire où on peut voir les marques de la main, c'est les marques de la main de Rabbi Akiva. Toutes les drachotes, le système des drachotes, c'est de son Beth Midrash à lui. Toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. C'est ses élèves. Il y a un style. Rabbi Meir, Shimon Bar Yochai, c'est des élèves de Rabbi Akiva. Ben oui. Donc, la Haggadah de Pessah, son auteur principal, c'est Rabbi Akiva. Et les trois qui étaient à... Elle a été écrite. Et c'est pour ça, Maaseh, Beribi El-Azar Ben Azaria, Beribi Akiva. Il était à Bnei Brak, c'est pas Bnei Brak d'aujourd'hui. Comment moi je sais où il est. Où il y a Coca-Cola, il y a toujours un embouteillage. C'est pas ça.
Alors, il y avait un village qui s'appelait Bnei Barak, qui était un village arabe qui a disparu. Avec il y avait des baraques. Il y avait des baraques. Et bon, en tous les cas, Rabbi Akiva, en plus, il n'habitait pas là-bas. C'est un village foudroyant. Il était plutôt vers l'Aude. Mais bon, ils se sont mis là-bas. Il est à quelques kilomètres. Donc, le Beth Midrash, c'est ça. L'auteur principal de la Haggadah, c'est Rabbi Akiva et ses élèves. Il y a un nom qui manque dans la Haggadah, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Voilà. Pour dire que la Géoula, c'est une Géoula d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une Géoula du Ham Israël. Nous, les Marocains, on l'a rajouté. Ah oui? Oui, Ben Amram, en arabe. Oui. Maintenant, on n'a pas accepté qu'il ne soit pas là. Maintenant, mais Moshe et Aaron ont dit, oui. Zouzna, Moshe et Aaron, Zouzna. À quel endroit vous le dites, ça? Au début. À la Massa au début? Yachatz. Yachatz, c'est les 12 tribus, là. Ouais, On cite Aaron. Ouais. Non, pas le matin. Non, à la fin. Tu le fais toujours en jus de Aaron. Non. Dans le texte de Yahat, c'est pas Aaron, il n'y a que Moshe. Non. Apprends, Émile. Un coup de karaté comme ça, c'est pas. Alors, il faut savoir. ce qui est très intéressant, c'est que le texte qu'ils font les Juifs du Maroc et d'Algérie, Bibi Hilouya, c'est dans le Rambam. Le Rambam, il dit, quand un jour il y avait un gars, il m'a dit, vous les Marocains, vous êtes des lourdeaux, d'où vous ajoutez cette phrase Bibi Hilouya Tzanou Mitzrayim. Je l'ai ouvert le Rambam, dans le texte de la Haggadah, le Rambam, il commence par Bibi Hilouya Tzanou Mitzrayim. Bibi Hilouya Tzanou Mitzrayim. Shana Abba Birushalayim. Alors, c'est une de la Kahara, le Rambam, il dit, on fait beaucoup de choses. Tout ça pour réveiller les enfants, pour leur donner une simcha. Pour motiver. Il dit le Rambam vechotfim amatza zemizé. En fait, il y a des coutumes, ils prennent à Meknes, ils prennent le carpas ou des échalotes et ils passent comme ça, ils font sur chacun comme ça dans le dos. Ils frappent avec des. Ah, ils ne mangent pas le carpas pour dire. Non, ils passent avec. Si, mais ils passent. Il y a beaucoup de minagim. Le Icar, Tout le monde passe avec la série. Ah oui, mais ça c'est. Ah ouais? Obligatoire. Il paraît que le lendemain, on va des immeubles là, dans le. Tu m'as raconté ça. Bon, chacun il a des minagim comme ça. Mais en tous les cas, tout ça, c'est Kedesh Alou Atinokot. Le Halachma Anya, alors on dit un hidouche. Ha Lahma Anya. Ha, c'est He Aleph. Lahma. Anya. Alors il dit, la Gemara a dit, ce texte, Kola noten tzedaka la Ani, mitbarech beshesh brachot. Fayeso bidvarim, celui qui dit au Ani, je te donne maintenant, mais demain toi aussi tu pourras donner aux autres, Bezrat Hashem, tu vas retourner à ta situation. Il le réconforte. Mitbarech behad azar brachot. La Gemara dans le traité brachot. Alors on dit, Ha Lahma. Ha en Gimatria c'est 6. Ha Lahma, tiens le pain, c'est 6. Ha. An, Ya, on est bidvarim. Ya, il va recevoir 11 brachot. Maintenant, pourquoi ça s'appelle Lechem Oni? Alors, dans la Gemara donne plusieurs explications. Alors, Lechem chez Oni, Malav Dvarim Arbe, c'est le. Juste, tu vas manger la matzah, il faut que tu dises toute la Haggadah. Alors, Oni, Malav Dvarim Arbe. Et un autre, il dit non. Ani, ou Veishto, le pain. Lui et sa femme, parce qu'ils allaient au four du quartier. Le soir avant qu'ils ferment, ils n'ont pas d'argent pour payer. C'est un gros pain. Et le poser 1 euro au four. À l'époque, le four, tu payes sur le moment que tu laisses dans le four. Tu viens avec un ragoût, avec une casserole, une tagine, il regarde, il dit combien de temps ça va rester ici? 2 heures. 2 heures, ça vaut 2 pièces. Le pauvre, il n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient le soir avant qu'il ferme le four, et il dit 10 minutes. 10 minutes, hein, tu as compris? Et il donne un petit sou. Alors tout de suite, avec sa femme, il fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la pita la plus simple. Il n'a pas le temps pour qu'elle entre. Et il va la taper sur le mur. Ça va plus vite. Alors ça s'appelle Lechem Roni. Lui et sa femme travaillent là-dedans. Il y a une autre expression de Lechem Roni, c'est quoi? Lechem Roni, c'est que quand le pauvre, il passe dans les maisons, il demande à manger.
Quand quelqu'un il est sur le repas, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe de son pain et il donne aux pauvres. Ça, c'est l'explication qui a été acceptée la halakha. Shmuel, dans la Gemara. C'est pour ça qu'on fait le moti sur le yahatz. De là vient cette inyan kadesh ou haskarpas yahatz. Tu coupes la matzah pour accomplir les hémoni. Quand tu dis matzah zo jano chlim al shuma, tu tires celle du milieu. Tu ne montres pas la première. Tu montres celle-là qui est ouverte. Un jour, je l'explique pourquoi, parce que c'est l'expression de Lechem Roni. Rabbi Avami Ben Ezra, il dit que dans ses voyages, il a voyagé en Inde. Comme ça, il écrit Rabbi Yosef Aezovi au nom de Rabbi Ben Ezra. Il était en Inde et il s'est fait attraper. Et on l'a mis comme esclave 6 mois. Et il était dans un endroit, et il dit on leur donnait à manger que des galettes. Pourquoi? Parce que ça remplit le ventre avec le volume. Ça fait des gaz, ça c'est pas bien, mais ça remplit, tu manges peu, tu es rassasié. Alors lui, il dit, le lechem roni, il dit, parce que on a un problème dans la galette. C'est que nos parents ont mangé Behara de Mitzrayim. Non, ils l'ont mangé qu'à la sortie d'Égypte. Il y a une contradiction. Alors comment tu dis Behara de Mitzrayim? Et tu dirais bien, oui, c'est ce qu'ils donnaient aux esclaves à manger pour remplir le ventre et pour manger peu. À cette époque. Kol dirfin était veillechol. Kol ditzrich était veillifsar. Il y a un partage entre les deux. Khfin, c'est celui qui a faim. Kefen. Il a le ventre enflé de faim. Qui vient tout de suite, qui mange. Après, là, un homme qui vient, il te dit j'ai faim. Tu n'attends pas une seconde. Mange. Tu lui donnes tout de suite pour manger. Tu ne vérifies pas. Kol ditzrich, maintenant il y a quelqu'un qui dit j'ai pas de quoi acheter une nouvelle chemise pour Pessah. Ça, c'est autre niveau. Il était veillifsar. C'est ce qu'on dit. Tout ça, c'était quand on est dans l'esclavage. Pourquoi ils ont fait ça, ce texte? Parce que c'était après la galoute, tout le monde parlait l'araméen, ne parlait pas hébreu. La Haggadah est en hébreu. On dit que Rabbi Akiva, pour réveiller, c'était à l'époque de Bar Kokhba, pour réveiller l'envie de reparler hébreu, il a instauré la Haggadah en hébreu. Même que la majorité du peuple ne parlait pas l'hébreu. Mais pour renforcer, alors il a laissé un petit texte au début de la Haggadah en araméen qui parle de l'espoir de la Géoula. Cette année, maintenant, cette année on est soumis, l'année prochaine on est libre. Ça c'est la Haggadah de Pessah. Le Rambam il nous dit le Ikar de la mitzvah de la Haggadah, c'est quoi? Midéoraïta. On n'est pas obligé. Pour être acquitté de la Haggadah, on n'est pas obligé de lire le texte. C'est si tu veux. C'est pour ça qu'il a dit, Rabban Gamliel, il a dit, tu as un principe de base. Tu dois parler de Pessah, de la Matzah et Maror. Mais Haramim, ils ont ajouté encore quelque chose. Poteach bignout, umseyem bishbach. Gnout, c'est raconter d'où on est venu. Avraham Avinu, fils de païen. Il était dans les endroits les plus bas. Et Messeyem bishbach, que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Avec ça, on termine. C'est avec ça. Ilou, alahad, tova gulam kupel al makom alenu, natan lanu et Torah, viens-nous de Israël. Et là, on fait, normalement, les fanav, alléluia, on fait le mismo, mais c'est Israël, alléluia, et on fait la bracha de la Hoda'a, et avec ça, on fait la bracha, on termine la Haggadah de Pessah. Le Rambam nous dit que sans savoir notre source, d'où on vient, l'oche avec l'eau. On a dans la Haggadah, et avec ça je vais terminer, on a le débat de Rabbi aussi à Galilée et de Rabbi Akiva et de Rabbi Eliezer. Combien d'écous les Égyptiens ont pris? Farshim me pose la question, il dit et il a donné encore un coup, il lui a crevé l'œil, il lui a enlevé l'oreille, et il lui a enlevé une dent. Moi, c'est méchané. Les Égyptiens, qui c'est qui en parle? Moi, c'est méchané, combien des coups ils ont pris? Alors, ils disent quelques tiroutiers. Quand je me dit, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני אדוני רופאך. הקדוש ברוך הוא il nous a promis, il a dit toutes les maladies. Alors on a envie que les Égyptiens prennent plus de maladies pour que nous on soit épargnés de ces maladies. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. C'est-à-dire qu'en réalité,
Le Tana qui fait le plus de bien en Ram Israël, c'est celui qui dit qu'ils ont pris 250 coups. Pourquoi? Parce que on dit à Kadosh Baruch Hu, celle-là aussi, elle était sur les Égyptiens. Enlève-la moi. Et c'est pour ça que le Shoresh Rabbi Shimshon de Ostropoli, n'oubliez pas de lire Shabbat, la Sgoula de Rabbi Shimshon de Ostropoli. Rabbi Shimshon de Ostropoli. Dans tous les Marzorim de Pessah, on a au début un secret du Hari Akadosh que Rabbi Shimshon de Ostropoli a déchiffré. Chez Bija, il a promis que celui qui regardera ce sod, il ne mourra pas Bemita Meshuna Kolashana. Il est épargné de ça. Shalom, il n'aura pas une horreur d'un attentat ou d'un truc. Le Hadmor de Erloy, je l'ai connu, j'ai eu le mérite de le connaître, un tzaddik, c'était 5e génération de Khatam Sofer. Et il était avec son papa dans le camp de concentration. Et Erev Pessah, son père, arrive en pleurant et lui dit, l'année dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit, il était dans les camps, il y a quelqu'un qui m'a donné, il dit, je sais que c'est grâce à ça que j'ai survécu l'année. Je l'ai lu. J'ai passé, et il dit, cette année, je l'ai besoin, il n'avait pas. Et il dit, quelques jours après, il est mort, torturé par les nazis. Alors, il disait que son père, il tenait, ça c'est une grande doula, et vous allez voir là-bas, il faut faire comprendre les chiffres, comment il fait. C'est facile, si on le lit bien, doucement. Il a bien expliqué, Rabbi Shimshon de Ostropoli, il a expliqué le sod des Tanaïm. Il a dit pourquoi chaque Tana, il a dit le chiffre qu'il a dit. Celui-là, il a dit 50 coups, l'autre, il a dit 200, et l'autre, il a dit 250. Chaque Tana est lié à son chiffre. Alors, il dit, Rabbi aussi à Galilée, bonne question. C'est Guimatré David Benijay. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauve l'armée Israël. Il donne un nombre que les Égyptiens, ils ont reçu, et ça épargne l'armée Israël. Et pourquoi encore? Il y a le pour savoir, dire merci à Hachem Barach, dire merci. Le Ikar de la Haggadah, il y a encore une autre goula. Chez les Ashkenazes, ils ajoutent dans le texte Vekana ben Shoel. Ici, l'enfant se met à poser des questions et l'enfant il se lève, il dit Manishtana. Alors ils disent que Vekana ben Shoel, avant le Manishtana, avant quand on dit à l'enfant pose des questions, nous on a d'autres choses à poser à Kadosh Baruch Hu comme questions. Et là c'est le moment de faire les prières pour tout ce que vous désirez. Avant Manishtana, chacun il y a là-bas et donc quand on dit on arrête et on fait des prières pour tout le monde. Vanitzak. Ou Vanitzak, ou avant Kana ben Shoel, c'est le moment de faire des tfilotes pour tout celui que vous voulez. Donc faites-moi un papier pour écrire ou dans Vanitzak, ou avant Manishtana, faire des tfilotes pour chacun des Hashem, que ce soit exaucé. Demain, on dira encore plusieurs choses de la. Amen. Des boulots de la Haggadah. Kaddish.